Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où un sujet très controversé, on en parle beaucoup, c'est faut-il faire confiance à votre banquier et aux banques en général? Alors c'est une grande question, on est en 2021, en 2008 on a eu un gros crash dans les marchés financiers où on a eu vraiment un système qui a explosé au niveau des crédits, les subprimes, vous avez sûrement entendu parler. Je vous invite à regarder sur Netflix Big Short, si vous ne comprenez pas c'est quoi la crise des subprimes, c'est un film magnifique où c'est vraiment bien expliqué qu'est-ce qui s'est fait et pourquoi ça a explosé. Et donc cette bulle a explosé en 2008. Entre 2001 et 2008, bulle Internet, tout monte, ce qu'on appelle tout ce qui était donc société dans l'informatique, Google, Amazon, etc., Microsoft, Apple, tout ça explose, les marchés financiers explosent. 2008, grosse explosion de la bulle, ça se casse la figure, remise en complète des marchés financiers, du système du crédit, des pays comme la Grèce, l'Italie, qui sont au bord du gouffre, où les gens ne savent plus payer, ne veulent plus payer d'impôts parce que le système est corrompu. Pour pouvoir l'État récupérer de l'argent, on leur met des taxes dans l'eau, l'électricité, ce genre de choses pour être sûr qu'ils payent et que l'État puisse récupérer de l'argent. Si vous allez aujourd'hui en Grèce et en Italie, ça n'a pas beaucoup changé. Vous prenez un taxi, ils ne prennent pas la carte bleue, ils veulent payer en cash et vous leur demandez pourquoi, ils disent on n'a plus confiance dans le système. Donc tout ça pour dire que, ok, on a un marché financier, un système financier mondial qui est composé des banques, d'investisseurs, de tout ce qui est marché financier, le trading, etc. Tout ça est un écosystème complet. Et votre banquier, faut-il y faire confiance? Ça dépend pourquoi. Par exemple, pour faire un crédit, pour investir aujourd'hui dans l'immobilier, on dit que l'argent aujourd'hui est pas cher parce que les taux d'intérêt sont très bas. Donc si vous voulez investir dans l'immobilier, oui, faire un crédit et faire confiance à votre banquier, c'est clair. Bon, lisez bien les conditions générales, mais en général, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Regardez bien les taux d'intérêt, s'ils sont variables ou pas. Donc pour tout ce qui est investissement, il y aura de l'argent pas cher. Dans l'immobilier, par exemple, faire du crédit, ok. Après ça, placer son argent, laisser toutes ses économies dans une banque, sur un compte bancaire, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Donc dans tous les domaines, c'est toujours la même chose, c'est la gestion des risques et diversification. Donc, tous les dans une banque, non. Moi, je pense qu'il faut diversifier, avoir des banques online, avoir des banques plus corporate, des BNP, des ING, peu importe le nom, avoir de l'argent là aussi, et diversifier. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais en Europe, il y a ce qu'on appelle une garantie bancaire. Donc, une fois que vous dépassez 100 000 euros sur l'ensemble de vos comptes dans une banque, si la banque ferme ou fait faillite, tout ce qui est au-dessus de 100 000 euros, c'est compliqué à récupérer. L'Europe garantit les 100 premiers 000 euros. Donc ça, c'est une chose à savoir, donc déjà. Deuxième chose, au niveau de la rentabilité de vos investissements, par rapport à ce que coûtent vos comptes et les services que vous offre la banque. Regardez bien combien vous payez sur les frais de transaction, sur les virements bancaires, sur les cartes bleues, etc., etc. Tout ça, faites le calcul sur un an, vous allez voir, vous allez être surpris. Dans les grandes banques, ça coûte assez cher. Ok, il y a des comptes qui sont gratuits, ce genre de choses, mais il y a toujours une contrepartie, parce que l'argent gratuit, et quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Donc ça, toujours bien regarder. Et donc, pour l'investissement, pour moi, c'est plus intéressant de faire par soi-même, de se former, d'apprendre comment on peut investir, même sans prendre de risques. Par exemple, dans le monde des crypto-monnaies, on peut très bien acheter ce qu'on appelle des crypto-monnaies qui sont dites stables. Et donc, ces crypto-monnaies sont corrélées à un actif. Dans ce cadre-ci, c'est le dollar, principalement. Donc, ça reste toujours à 1. Et le seul risque qu'il y a, c'est le risque de change entre l'euro et le dollar. Mais ça, d'un point de vue analyse graphique et analyse, c'est très simple à contrecarrer. Et surtout, si on investit de façon régulière, on lisse ces problèmes de change. Et parfois même, ça peut être très positif, d'avoir le taux de change et la corrélation dans le bon sens. Tout ça pour dire que, avec par exemple ces crypto-monnaies stables, on peut investir avec des taux d'intérêt qui sont de 6, 7, 8, 10, même 30% annuels, sans risque. Sans risque. Chez votre banquier, vous avez 1% brut, 2, c'est beaucoup. Après ça, vous retirez tous les frais que vous avez. Je suis pas sûr que vous êtes en positif sur les petits comptes. Donc tout ça pour dire qu'il faut faire attention dans quoi vous investissez, où vous mettez votre argent. Moi, personnellement, ça fait depuis maintenant 4 ans. Je suis sorti du système bancaire classique, donc ça s'appelle le unbanking. J'ai investi pas mal de mon argent dans des crypto-monnaies stables ou pas stables, etc. Et j'ai une gestion de portefeuille et j'utilise principalement des banques en ligne comme crypto.com. Et donc moi, je suis sorti du système bancaire il y a déjà 4 ans, ce qu'on appelle le unbanking. C'est un concept que je prône toujours. Et vous pouvez utiliser des banques en ligne, ce qu'on appelle les néobanques. Vous avez Revolut, par exemple. Sur Revolut, vous savez pas échanger des crypto-monnaies, mais c'est une très bonne banque en ligne pour tout ce qui est change des monnaies, fidélité, ce qu'on appelle le cashback quand vous achetez des choses, etc. Vous avez WireX aussi, qui est une néobanque où vous avez un portefeuille wallet crypto. C'était une des premières, moi j'utilise depuis que ça existe. Puis maintenant vous avez crypto.com, vous en avez plein qui existent dans le monde, sur lesquels vous pouvez ouvrir des comptes. Vous avez une carte Visa, Mastercard de débit. Vous avez un compte normal où vous faites des transferts bancaires classiques, comme une banque classique. Et bien sûr, vous avez tous vos portefeuilles crypto. Puis il y a plein de services additionnels. Si vous avez un certain montant qui est déposé ou certaines crypto-monnaies, vous avez accès au lounge dans les aéroports. Vous avez du cashback. Moi, quand j'utilise ma carte crypto.com, j'achète n'importe quoi. J'ai 4% de cashback. J'ai Netflix gratuit. J'ai Spotify gratuit, etc. Donc, c'est plein de services à valeur ajoutée que dans une banque classique, vous n'avez pas.
Voilà. Donc je pense que la combinaison des deux, c'est pas mal. Après ça, pour contrecarrer le problème du crédit, il y a d'autres possibilités aussi dans le monde de la crypto-monnaie et de la blockchain. On peut mettre en garantie, en gage, ces crypto-monnaies, elles continuent à évoluer, et en contrepartie, on reçoit de l'argent sur lequel on peut investir dans l'immobilier ou acheter ce qu'on veut, etc., etc. Donc il y a plein de possibilités qui existent autour de la sphère banque en ligne et crypto-monnaie qui permettent de diversifier et de pas seulement avoir que des comptes dans une banque classique. Voilà. Donc je pense que c'est vraiment important de penser plus large et toujours la même chose, gestion de risque. Et aussi, donc, si vous n'y croyez pas, vous ne comprenez pas ce monde-là, il y a un film que je vous conseille de regarder, il était sur Netflix, il a été retiré, ça s'appelle Banking, donc banque avec ING, Banking en anglais, on, donc sur Bitcoin, Banking on Bitcoin. Il est présent sur YouTube, il est aussi sur Apple TV avec les sous-titres en français. Ça vous explique toute la genèse de la crypto-monnaie et pourquoi il faut faire attention donc aux marchés financiers mondiaux qui sont contrôlés par très peu de personnes et qui peuvent à tout moment exploser, entre guillemets, ou en tout cas évoluer. Vous avez aussi un film sur Netflix qui s'appelle donc Bad Bank. C'est une micro-série en 4 épisodes, je vous invite aussi à la regarder. Ça permet d'ouvrir un petit peu les yeux sur ce qui se passe derrière ce marché financier mondial et tout le système bancaire mondial. Et aussi une chose importante, vous savez aujourd'hui, l'Europe, on a quand même pas mal de petits problèmes au niveau de la dette, il y a le coronavirus, etc. Depuis quand même 2000, il y a quand même une très grosse partie de tout ce qui est production et industrie qui est partie vers la Chine ou d'autres pays. Donc l'Europe n'est pas forcément au top de sa forme. L'Europe en tant que monnaie, c'est magnifique. En tant que groupement de pays, c'est pas vraiment un succès non plus. Et donc le jour où il y aura un gros problème, comme ça s'est passé en Grèce ou dans ces pays-là en 2008, où l'État a ponctionné sur les comptes en banque, où là vous n'avez pas le choix, hein. Le compte il est là, crise financière, on a fermé tout le retail, donc tous les endroits où vous pouvez aller dans les banques, vous avez le droit à retirer X euros par semaine pour vivre, 300 euros, quelque chose comme ça. Ils ont ponctionné X% sur les comptes, vous n'avez rien à dire, merci, au revoir. Si vous sortez de ce monde-là, que vous allez vers, par exemple, tout ce qui est crypto-monnaie, blockchain et ce genre de choses, vous avez le contrôle. L'État ne peut pas contrôler ce qui se passe dans la blockchain, dans le Bitcoin, dans l'Ethereum ou n'importe quelle crypto-monnaie, car c'est décentralisé et c'est pas à un endroit. Donc c'est aussi un des gros avantages, c'est cette portabilité et ce contrôle sur vos économies. Si vous allez à la banque aujourd'hui en France, je vous mets le défi de retirer 20 000 euros en cash et de le prendre chez vous. On va vous poser 10 000 questions, on va vous dire que c'est pas possible, etc., etc. Donc l'accès à ce que vous avez sur vos comptes, ou c'est un chiffre qui apparaît dans une application sur un site internet, c'est magnifique. Mais si vous voulez l'avoir chez vous, le toucher, parce que c'est votre droit de détenir, si vous voulez le mettre dans votre matelas, dans votre armoire, aujourd'hui c'est fini. La France, là, ça passe à 300 euros dans les paiements maximum en cash. Et après ça, il n'y aura plus de cash. Donc vous n'aurez plus le contrôle et l'accès à ça. Ça sera un chiffre sur un compte. Après ça, si vous faites, par exemple, vous allez sur des casinos en ligne, vous faites des activités un peu bizarres, du jour au lendemain, la banque, elle peut vous virer, vous dire vous êtes un client à risque, merci, au revoir. Donc tout ça fait que, de nouveau, il faut diversifier. Et je pense que le monde et la sphère des crypto-monnaies est vraiment l'idéal pour aller vers ce système bancaire 2.0. Toutes les banques aujourd'hui s'intéressent à la blockchain, à la crypto-monnaie. Société Générale a émis des bons dans la blockchain. Donc on voit des BlackRock, des gros fonds d'investissement qui aujourd'hui investissent aussi dans les crypto-monnaies pour diversifier leur portfolio. Je pense que c'est clair que c'est la voie qu'il faut suivre. De nouveau, on ne fait pas un all-in, on n'est pas sur le 17, on diversifie. Et je pense qu'aussi quelque chose que vous devriez vraiment regarder, le troisième film le plus important, c'est vous abonner à ma chaîne ici, parce que je donne beaucoup de contenu, je partage énormément de choses, je fais des lives, je réponds aux questions-réponses, j'ai des formations, j'ai tout un site d'explication de comment sortir du système bancaire. Et je pense, si vous voulez passer à l'action, vous êtes à bonne adresse, vous avez tout sur mon site internet, toutes les formations, tout ce que je donne comme contenu aussi se trouve sur ma chaîne YouTube. À vous de jouer.